Si tu es en seconde mais que tu n'as rien compris sur les formules, sur les vecteurs, que tu ne sais pas comment on calcule la longueur d'un vecteur, etc., reste avec nous, on va tout expliquer dans cette vidéo. Parce que la dernière fois, on avait vu comment calculer les coordonnées des vecteurs, donc on va continuer aujourd'hui. Donc on sait calculer maintenant les coordonnées de ce vecteur grâce aux points qui les composent, mais comment est-ce qu'on calcule sa norme? On va voir la formule qui permet de le faire. Et cette formule, elle est inspirée du théorème de Pythagore. Donc la formule de la longueur AB, c'est celle-ci, donc la longueur c'est égal à sa norme, la norme que l'on note ainsi le vecteur AB entouré de 2 barres de chaque côté, qui est égal à la racine carrée de la composante x du vecteur AB, le tout au carré, plus la composante y du vecteur AB au carré. On commence donc par calculer les coordonnées du vecteur AB, donc ça nous fait b-a, 5-2, et y, pardon, moins ya, ça fait 1-3, donc ça nous fait 3 et moins 2. Et donc on applique cette formule. Donc maintenant qu'on connaît xab et yab, on les injecte dans la formule. Donc ça nous donne 3 au carré qui est égal à 9, et moins 2 le tout au carré qui est égal à 4. Tout ça, ça fait racine de 13. Maintenant, si tu ne sais pas calculer les coordonnées du milieu d'un segment, reste encore là, on va le faire ensemble. Donc M, c'est le milieu du segment AB, donc c'est le point qu'on appelle M ici. Et donc le vecteur AM et le vecteur MB sont égaux puisque les deux vecteurs, puisque M est le milieu du segment AB. Donc on a une formule qui nous permet de calculer les coordonnées de ce milieu grâce au point. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a même pas besoin de calculer les coordonnées du vecteur AB, on va juste pouvoir calculer les coordonnées du point. Donc pour ça, on va faire la moyenne de chacune des composantes de A et de B, donc XA plus XB divisé par 2, et YA plus YB le tout divisé par 2 pour obtenir la moyenne de chaque coordonnée. Et la moyenne, qu'est-ce que ça fait? Ça fait le milieu. Donc on va pouvoir calculer ici les coordonnées de M, puisqu'on a les coordonnées de A et de B. Donc on utilise la formule XA plus XB divisé par 2, donc XA c'est égal à 0, XB c'est égal à 3, donc on divise par 2, et YA plus YB, donc YA qui est égal à 3, YB qui est égal à 4, on divise le tout par 2, et donc lorsqu'on calcule ça, 0 plus 3 divisé par 2, ça fait 3 demi, ce qui fait 1,5 en format décimal, mais on peut très bien le laisser comme ça sous forme fractionnaire. Et 3 plus 4, le tout divisé par 2, ça fait 7 demi, que l'on pourrait laisser en forme fractionnaire, mais si vous voulez, que vous préférez comme moi, vous pouvez l'écrire sous forme décimale, donc ça fait 3,5. Donc dans une de nos vidéos présentes, on vous avait montré schématiquement et graphiquement comment on obtenait le vecteur u plus v. Donc c'est quand on prend le vecteur u et le vecteur v, donc le chemin le plus court entre les deux. Donc on peut calculer les coordonnées du vecteur u plus v grâce aux coordonnées du vecteur u et des coordonnées du vecteur v. Donc on fait la somme des deux. Donc les coordonnées d'une somme de vecteurs, c'est tout simplement la somme de chacune des composantes, donc xu plus xv et yu plus yv. Donc ici, on a juste à additionner 2 et moins 8 et 3 et 10. Donc ça nous donne 2 moins 8 et 3 plus 10. Donc 2 moins 8, ça nous fait moins 6. Et 3 plus 10, ça nous fait 13. Et donc, en théorie, ce vecteur u plus v devrait avoir pour coordonnées moins 6 et 13. Donc, on a aussi vu dans la même vidéo précédente qu'on pouvait multiplier un vecteur par un nombre réel, donc qu'on appelle un scalaire. Ici, on l'appelle k, mais ça peut être n'importe quelle lettre. On peut le multiplier, donc on voit ici le vecteur u et le vecteur 3u. C'est comme ça on faisait 3 fois ce vecteur. Et bien, pour connaître les coordonnées du vecteur 3u à partir du vecteur u, il suffit de multiplier par 3 les coordonnées du vecteur u. Donc on a une formule générale qui marche pour n'importe quel vecteur. Donc lorsqu'on multiplie un vecteur v par un scalaire k, voici ses coordonnées, donc c'est k fois xv fois, et k fois yv, donc on multiplie chacune de ces composantes fois k, donc c'est ce qu'on va faire avec le vecteur 3u. Donc le vecteur u ici, on voit que c'est 3 et 1, donc on va multiplier chacune de ces composantes par 3. Donc v 3 fois 3 et 3 fois 1. Et donc 3u, on a pour coordonnées donc 3 fois 3, ça fait 9. Et 3 fois 1, ça fait 3. Et voilà, on a les coordonnées du vecteur 3u.